Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de J'irai dormir à l'abbaye. Je m'appelle Eva, j'ai 27 ans et je suis convaincue que tout le monde devrait aller dans une abbaye au moins une fois dans sa vie. Pourquoi ? Parce que ces lieux hors du commun nous font grandir en amitié et en humanité. Alors cette année, je propose à des amis de m'accompagner une fois par mois à découvrir une abbaye le temps d'un week-end. Mon but, nous permettre de faire une vraie pause et de se retrouver pour discuter d'un sujet qui nous traverse tous, croyants ou non. Premier épisode oblige, j'avais envie de vous donner un tout petit peu de contexte sur ce que vous allez entendre. Ce que vous allez entendre, c'est pas du tout un débat, mais bien deux entretiens qui ont été menés séparément. Que ce soit dans cet épisode-là ou dans tous les autres, vous aurez toujours deux parties. En premier, mon ami ou le proche qui m'accompagne à l'abbaye, et en second, un entretien avec un moine ou une moniale, et les deux sur le même sujet. J'avais vraiment envie de juxtaposer les points de vue. On a rarement l'opportunité d'avoir la vision d'une personne comme un moine ou d'une moniale. Et en vrai de vrai, qu'on soit croyant ou non, je pense que les moines ont une sagesse à nous transmettre. Alors voilà, mon but avec ce podcast, c'est de réfléchir et de questionner. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord sur ce qui va être dit. Mon objectif, c'est pas de mettre tout le monde d'accord, mais c'est de mettre des sujets sur la table et que chacun puisse s'en emparer en y réfléchissant, en faisant sa vaisselle et en écoutant le podcast, ou avec des potes par la suite, ou même en famille. Donc voilà, ça c'est le contexte. Je pense qu'on peut se lancer. On est parti. Let's go. Et voici le premier épisode de J'irai dormir à l'abbaye. Vous allez entendre l'ami qui m'accompagnait à l'abbaye de Tamier, ainsi que le moine frère Charles de Foucauld, nous parler du sujet du silence. Je suis déjà rentrée dans des abbayes pour visiter. J'ai déjà assisté à des messes dans des abbayes, notamment celle-ci. Mais j'ai jamais passé une nuit en abbaye, j'ai jamais partagé tu vois, des repas et des offices comme ça en fait. Donc ouais, c'est première expérience. C'était apaisant et c'était plein de questions. C'est très drôle. En fait, je me suis posé plein de questions sur la vie des moines, leurs habitudes, leur choix, enfin, en fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait qui leur donne envie de consacrer leur vie comme ça, entière? Du coup, j'étais très curieuse des coutumes, du fonctionnement, de l'organisation, c'était, j'étais un peu observatrice et en même temps, du coup, ça m'a permis d'être au calme, quoi. Je trouve que le cadre est hyper propice. La montagne, la nature, le fait qu'il n'y ait pas trop de gens. Ce matin, 4 heures du matin, on a vécu un vrai silence. Enfin, quelque chose qui se rapproche très fortement du silence et on n'a pas l'habitude d'expérimenter ça. Et du coup, j'ai trouvé que ça faisait du bien. Réussir à se mettre en silence. Parce que ça veut dire se retrouver avec soi-même aussi. Ça veut dire casser des codes. Parce que dans notre société, le silence, c'est pas vu positivement en fait. Par contre, je pense que ouais, le résultat est forcément positif. Même si on s'en rend pas forcément compte tout le temps. Dans certaines situations, ouais, j'ai peur du silence. C'est un côté un peu angoissant. Je pense qu'il y a le côté pas habituel. Je pense qu'il y a le côté relatif à l'inactif, à la notion de se retrouver face à soi-même, un peu tout seul, quoi. Mais je pense qu'à force de l'expérimenter, ou en tout cas de le vivre, on se rend compte que ça fait du bien, que c'est bénéfique. Et du coup, on se dit,
Enfin, certes, ça peut faire peur, mais c'est pas grave, quoi. Et du coup, je pense que moi, j'aime bien les outils pour ça. J'aime bien l'outil de me dire, ou le prétexte. L'idée du prétexte me plaît. Bah ouais, parce qu'en fait, le prétexte de je fais ma méditation, il donne un contexte. Il dit, ok, en fait, je vais être en silence pendant 40 minutes parce que je fais une méditation. Il donne une excuse à toi-même, au monde, aux gens avec qui tu parles. C'est trop bizarre de dire à quelqu'un, écoute, j'ai juste besoin d'un moment de silence de 40 minutes. J'ai l'impression que c'est moins acceptable. C'est plus difficile à dire. On va bouquiner, ou tu vois, on met une excuse, un prétexte. Ou une sieste, ou on va prendre le soleil. Alors qu'en fait, derrière ce qu'on cherche, c'est du silence. Enfin, après, ça dépend quoi. La lecture, peut-être pas forcément. Il y a peut-être d'autres sujets derrière la lecture que le silence. On le voit dans nos occupations du quotidien, au travail, dans les open space. Enfin, il n'y a pas le temps pour le silence. Et même dans des discussions, les blancs sont vachement mal vus. En fait, il faut les remplir et tout. Et je trouve ça dommage parce que du coup, des fois, bah, ça veut dire qu'on vient briser le silence pour pas grand-chose, juste pour le briser. Parce que pour parler de la pluie et du beau temps, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Avec certaines personnes, j'y arrive. Parce que du coup, le silence n'est pas gênant. Parce qu'il y a un côté où on sait que bah, le cerveau peut partir dans certaines directions. Et du coup, bah, en fait, il faut laisser le temps à chacun de réfléchir et tout. Avec certaines autres personnes avec qui peut-être je suis moins proche, ou on a des relations moins intimes, c'est plus compliqué. Parce que du coup, tout de suite, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un malaise. Est-ce que ça va? Ça arrive, ça. Des fois où, même dans une conversation à plusieurs, où ça nous fait penser à un truc, on réfléchit, on revient vers soi un peu, et du coup, on n'interagit plus, mais ça veut pas dire qu'on n'est plus dedans. Et quelqu'un qui se retourne vers nous et qui nous dit, ça va? T'es sûr ça va? Alors qu'en fait, c'est juste qu'on a besoin d'un peu de temps pour processer. En même temps, si on veut des vraies conversations intéressantes, où on débat, on est obligé d'avoir du silence. Parce que sinon, on n'a pas le temps de réfléchir. T'as pas le temps de réfléchir au sujet, tu vas dire quoi? Tu vas dire des banalités, en fait. Des choses auxquelles tu as déjà réfléchi ou qui sont connues par tous. Tu fais pas avancer les choses. Parce que le silence pur, c'est-à-dire sans aucun bruit et perturbation, n'existe pas. Parce qu'il y a la notion de bruit interne, que ce soit dans la tête ou dans le corps. Et du coup, un silence complètement épuré, pour moi, ça n'existe pas. On peut tendre vers le silence, on peut s'en rapprocher, on peut se mettre dans des conditions favorables, et sans jamais l'atteindre. Il y a plein d'autres définitions du silence. Enfin, en tout cas, on essaie de tendre vers le silence, pour moi, en se mettant dans des lieux propices. Déjà, sortir des bruits de la ville. Je trouve que les bruits naturels se rapprochent plus du silence que le bruit non naturel. Il y a aussi la notion de silence dans la tête. Essayer de calmer ce qui se passe, la petite voix intérieure qui parle, et qui fait des plans pour après, et qui réfléchit à ce qui se passait avant. Et pour moi, ça, c'est se rapprocher du silence. En tout cas, essayer d'aller écouter d'autres choses qu'on n'arrive pas à. Et ça me fait du coup beaucoup penser à la méditation, par exemple, où il y a une forme de silence, de calme, et du coup de bien-être. Il y a un côté ressourçant aussi dans le silence, où on vient s'énergiser avec quelque chose de différent. Il y a une notion de temps, de quiétude aussi, qui sont du coup de fait associés avec le silence, en tout cas avec les moments de silence qu'on vit. Parce qu'on ralentit, on prend plus conscience. Ça me fait comprendre que en fait, ces moments me font du bien, que je me sens après régénérée, je me sens apaisée, en paix peut-être. À ce moment-là, c'est le moment où on se dit vraiment, enfin on se parle à soi-même quoi. On se dit vraiment, mais comment tu vas quoi? Comment tu te sens? Pour de vrai. Hors tout ce que tu as à faire, hors ce que tu penses qui va arriver, que tu prévois, que machin et tout. T'as ce côté, tu toques à ta propre porte.
Tu sais, tu dis: «Eh, ça va ou pas? Comment tu te sens? Pour de vrai?» Je pense que c'est ça qui revient à chaque fois parce que c'est ces moments-là où je me dis: «Tain, en fait, ben, faut prendre soin de soi, faut s'écouter» et en fait, avec le bruit des autres et ben, on prend pas le temps de faire ça. C'est que ça fait un bien fou. C'est que ça apaise, ça met dans un autre état d'esprit, c'est hyper bénéfique. Et le constat, c'est du coup pas: «Ah tiens, je devrais le faire plus souvent». Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est la régularité et le côté hyper, millimétré de la vie des moines. Moi, j'ai apprécié le respect de chacun, c'est-à-dire qu'il y a pas d'incitation à en fait, là, je regardais les gens qui sont hébergés comme nous, ils vont pas tous à tous les offices, il y en a même ils vont pas à la messe, enfin j'ai trouvé ça, assez, respectueux. Enfin, en fait, chacun fait ce qu'il veut et ça, c'était cool. Hem, moi, j et puis j'ai trouvé ça calme, quoi. Ça fait du bien. Finalement, le principe des repas en silence, je trouve ça intéressant. Je ferai pas ça toute ma vie, hein. Mais, je trouve c'est intéressant. Ça donne du grain à moudre et je trouve que, je sais pas, c'est doux, quoi. Les gens sont agréables et sont en fait, tout le monde est dans une sorte de plénitude et du coup, ça se transmet, je trouve. On les croise dans le couloir, on dit bonjour, tu le sens. Tu sais, rien que dans les bonjours ou les merci, c'est doux, quoi. Puis du coup, tu sors du monde un peu. T'as pas les news, t'as pas les téléphones. Il y a un côté un peu plus simple qui fait du bien. Pour moi, c'est un peu ma zone de confort parce que si j'ai l'habitude de me retrouver dans ce genre d'endroit, enfin, dans ce genre d'endroit, dans ce genre de zone où on se dit, bah, en fait, ouais, bah, pas de téléphone, en fait, bon, on fait pause, quoi. Euh, Mais pas zone de confort parce que tout l'aspect, religieux pour le coup, pour moi, pas zone de confort du tout! C'est drôle, alors je pense que la première office du coup, j'ai hésité parce que j'avais besoin de me mettre dans dans le week-end, tu vois? Et de prendre conscience que, bah, ouais, là, je suis accueillie en abbaye par des moines qui ont un mode de vie et tout, donc en fait, bah, je suis curieuse, je veux savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et tout. Il se trouve que, alors du coup, l'église est quand même extrêmement agréable. Heu, la J'adore l'odeur de l'encens qu'ils utilisent. C'est bête, hein, mais enfin, tu pas ça dans toutes les églises et tout. C'est pas froid. Tu as un côté un peu, alors il fait froid, mais c'est pas froid, c'est accueillant. Ouais, enfin faut être équipé, mais il y a un côté accueillant et tout, donc en fait, tu t'y sens bien. C'est pas glauque. Du coup, c'est plutôt agréable de passer du temps là. L'expérience de 4 heures du mat, je voulais le faire parce que je trouve que et du coup, c'est pareil dans la méditation et tout, je trouve qu'il y a un créneau qui est intéressant par rapport à ton corps, par rapport à ton esprit, très tôt le matin et tout, où tu es comme ça un peu encore dans ta nuit et tu vis une autre expérience. Donc ça, je voulais le faire, je trouvais ça chouette. Et j'ai refait hier soir aussi, bah pareil, pour rester un peu dans cet état d'esprit où je sais que je suis dans une abbaye, je me sens pas obligée d'y aller. Euh, et en même temps, c'est apaisant en fait. Tu vois, quand tu me dis, bah, c'est dans 10 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On se pose à l'église. Bah ouais, moi, ça me dérange pas d'attendre 10 minutes en église, je m'y sens bien. Je pense que le cadre que toi t'as mis, il est intéressant et il est important. Le cadre de me dire, je t'emmène en abbaye, t'es non-croyante, c'est OK. Tu pries pas, c'est OK de pas dire amen. Bah, ça m'a un peu rassurée, tu vois? Ouais. Parce que, bah, du coup, à chaque fois que tout le monde fait signe de croix, que enfin moi je fais rien quoi, vraiment et je me suis pas sentie, exclue, jugée, regardée, enfin voilà. Des fois je viens aux offices, des fois je viens pas, il y a pas non plus et en fait d'autres gens font ça et des croyants aussi, donc enfin voilà. Non, j'avoue que je me suis pas posé 200 000 questions quoi. Ça a ouvert mes perspectives d'expériences possibles, tu vois? Pour se rapprocher du silence, de son soi, de plein de trucs. Donc du coup, je suis curieuse de voir ce qui se passe, dans d'autres lieux,
tu vois, pas forcément des retraites, de yoga, tu vois, mais un entre-deux, un truc un peu plus spirituel, plus calme, moins sportif, pas forcément complètement religieux et du coup, je vais me renseigner. Bah, merci d'avoir proposé parce que, c'est un peu saugrenu comme idée et finalement je trouve c'est très chouette. Moi, je suis trop contente de l'avoir vécu et en fait, je me nourris de ça, tu vois? Après bon, je suis de nature un peu curieuse et tout, mais je me dis: «Bah, en fait, je suis trop contente d'avoir vécu ça». Comme ça, en fait, j'ai appris plein de trucs et peut-être que sur certains débats, certaines conversations, bah, en fait, j'aurais plus de matière parce que j'aurais vécu des trucs qui font que, j'aurais, un autre spectre, hem, dans la vision. Donc, je m'appelle Pierre Léger. En religion, j'ai pris le nom de frère Charles de Foucauld. Et je suis à l'abbaye de Tamier donc depuis 11 ans. On est 26. Voilà, quand on rentre dans la communauté, on a vraiment des horaires fixes. On a une communauté qui travaille, qui est vraiment fraternelle, tout ça. Donc on est porté par cette communauté et on essaye de vivre la règle de Saint Benoît, de vivre l'évangile d'une certaine manière particulière que nous a donné Saint Benoît. Alors on est tous frères et certains sont ordonnés prêtres. C'est le père abbé qui décide, qui choisit qui peut être ordonné et c'est pour les besoins de la communauté. C'est donc pour les confessions des frères, des autres, pour célébrer les messes. Mais notre vocation première, elle est vraiment d'être moine, d'être frère. On ne rentre pas dans la vie monastique chez les cisterciens pour devenir prêtre. D'accord. On rentre vraiment pour être frère. Et il n'y a pas beaucoup de différence dans la communauté. On s'appelle tous frères. Normalement, on ne fait pas de différence entre les prêtres et les frères. Ma vocation, elle m'est venue dans la prière pendant un temps d'adoration. Et j'ai eu vraiment cette intuition, cet appel à devenir moine. Et pour moi, c'était évident que ce n'était pas prêtre. C'était vraiment la vocation monastique. Voilà, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais je le voyais comme une vie de prière, une vie consacrée à la prière. Et notre vocation première, c'est ça, c'est la louange de Dieu, c'est l'adoration, et puis aussi l'hospitalité de tous ceux qui viennent ici. J'ai été très marqué par la figure de Charles de Foucauld, c'est pour ça que j'ai pris son nom. Et tous ses écrits où il dit « Imitez Jésus à Nazareth », pour moi, c'était vraiment ça la vocation du moine, c'était imiter une vie de travail et de prière, et aussi une vie cachée, une vie de silence, d'obéissance, tout ça. Mais je ne me sentais pas appelé à prêcher, à faire des homélies, à la prédication, tout ça. C'est une vie très, très régulière, parce qu'on suit une règle. Et donc, on a à peu près tous les jours le même horaire, quoi. C'est une vie qui peut paraître très monotone. Je pense qui ne plaît pas à tout le monde, hein. Tous les jours, on se lève à la même heure. Tous les soirs, on se couche à la même heure. Et finalement, au bout d'un moment, on ne fait même plus attention. On entend seulement la cloche et des fois, je sais même plus quelle heure il est exactement ou à quelle heure est l'office. Parce que voilà, on est pris dans ce mouvement, dans ce rythme qui est toujours le même, avec 7 offices dans la journée et puis des temps de travail. Ce qui fait qu'en fait, on ne fait plus de projets tellement pour l'avenir. On ne cherche plus à se soucier de ce qu'on va faire en vacances, tout ça. On est libéré de tout un tas de soucis, de projets, voilà. On sait exactement, je sais ce que je veux faire demain, je sais ce que je vais faire cet après-midi. Et, et en fait, c'est un sentiment, un moment de libération. On a l'impression oui, d'avoir une certaine liberté et du coup de pouvoir se concentrer sur autre chose, sur l'intériorité. Ce travail d'intériorité et puis de relation avec le Seigneur. On vient vraiment pour une vie de relation avec Dieu
et une vie de prière. Et le silence, justement, est un des moyens qui nous aide à trouver Dieu. Le moine est celui qui cherche Dieu, dit saint Benoît. Et ça, c'est vraiment justement l'ADN du moine, c'est d'être un chercheur de Dieu. On est vraiment des baptisés, en fait, on est les chrétiens. La vie de moine, c'est chercher à suivre le Christ. Donc on n'est pas des super chrétiens à part, on est vraiment des baptisés, qu'on essaie de vivre notre vocation chrétienne d'une manière particulière. Je dirais le silence, c'est un des moyens qui nous est offert. Il y en a d'autres. Il y a la solitude, il y a le retrait du monde, il y a la régularité, justement. Et donc, ça fait partie d'un ensemble d'outils qui nous aident dans notre vie spirituelle à avoir une vie spirituelle de plus profonde. Est-ce qu'on fait un vœu de silence? Oui. Et en fait, non, on ne fait pas de vœu de silence. Le silence est toujours un moyen. Et saint Benoît, dans sa règle, donc c'est 6e siècle, il a un chapitre sur le silence, et c'est plutôt la retenue dans le langage. Et je crois que les gens mettent beaucoup l'accent sur le silence de l'extérieur. Je pense qu'on voit les moines comme des gens qui doivent se taire, qui doivent surtout ne pas parler, ne rien dire. Et en fait, c'est pas ça. Enfin, parce qu'évidemment que le silence, c'est très important, mais c'est surtout un équilibre. Il y a un équilibre, une juste mesure entre la parole et le silence. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé, qui est il faut d'abord apprendre à se taire, et de là viendra en nous ce qui conduit au silence. Et donc je dirais que c'est d'abord une attitude de silence extérieur qui petit à petit nous amène à un silence intérieur. Mais il faut d'abord ce silence extérieur, cette discipline de se taire un peu, oui, d'apprendre à se taire, et qui petit à petit ouvre un chemin vers un silence intérieur, qui est le silence de la prière, qui est un silence plein, un silence profond. Je crois qu'il y a le silence, en fait, il y a toute forme de silence. Il y a vraiment des silences qui peuvent être angoissants, des silences creux, justement, quand on n'a rien à dire, quand on n'ose pas dire. Donc il y a des mauvais silences. Je pense toujours à l'évangile où Jésus, à un moment, il y a un démon muet. Jésus chasse un démon muet qui empêche la personne de parler. Et je pense parfois à ce démon muet qui est justement cette mauvaise attitude de silence, qui est un silence qui nous replie sur nous-mêmes, qui nous renferme. Et à côté de ça, il y a des silences qui sont pleins, je pense au silence des gens qui s'aiment, qui se comprennent juste par un regard, ou bien au silence des artistes. J'imagine un pianiste avant un concert, voilà, un grand pianiste qui va faire son concert. On ne l'imagine pas à ce moment-là dissipé ou en train de parler à droite à gauche. Il se recueille, il fait silence. On imagine une salle avant un concert, il y a un silence qui règne, qui est justement un silence plein, un silence d'attente, où la musique peut jaillir. Et donc, c'est parfois des silences comme ça qu'on trouve au monastère. Quelle forme prend le silence? Enfin, oui, pour continuer sur l'idée, tout à l'heure, on était à la messe, là, et je me dis, bon, à la messe, il y a parfois des bruits, enfin, mais avant la messe, je crois qu'il y a un silence aussi qui est un silence plein, où les gens se recueillent, puis on attend quelque chose qui va venir, et on sent qu'il y a quelque chose d'important qui va se jouer. Et ça, c'est un exemple aussi de silence
profond, quoi. Mais après, dans la vie de tous les jours, le silence peut prendre plusieurs formes. Il y a un poème de frère Christophe là, que j'ai pris, et qui dit un peu ça, qui m'a beaucoup marqué. Ça s'appelle Parole à venir. Alors, je vous le lis. Le silence, c'est grand de confiance à ouvrir. Le silence, c'est long de misère à guérir. Le silence, c'est dur de patience à tenir. Le silence, c'est difficile de solitude à contenir. Le silence, c'est fou d'humilité à consentir. Le silence, c'est vaste de peine à recueillir. Le silence, c'est beau d'amitié. Ton regard, c'est grave de silence à porter. Voilà, ce qui m'a touché dans ce poème, c'est qu'on voit vraiment différents aspects du silence, qui n'est pas toujours idyllique, et qui est parfois très dur. Il parle de solitude à contenir, de patience. Parfois, le silence nous révèle aussi notre misère, simplement. On peut se trouver à certains moments très gêné, très angoissé. Et donc, il y a des silences qui sont vraiment lourds. Et puis, il y a aussi des grâces du silence. Si on arrive à consentir aussi à traverser ces angoisses, c'est dans le silence qu'on peut recevoir la grâce d'une rencontre, d'une rencontre avec le Seigneur. Les premières fois où j'ai fait des stages dans des monastères, j'ai deux expériences du silence. Voilà, un peu deux anecdotes. La première, c'était la première fois que j'ai fait un repas en silence. Et je me suis retrouvé comme ça, j'avais 23 ans, avec des hôtes qui étaient plus âgés que moi. Et puis on se met à manger en silence. Il n'y avait pas de musique, rien. Et je voyais que c'était que des habitués autour de moi. Et puis je me dis, mais je suis où là? Je débarque où? Et, et en fait, c'était très dur. Et on commence à manger et tout. Et à un moment, j'ai été pris d'un fou rire parce que c'était tellement une situation étrange que ouais, j'ai été pris d'un fou rire pendant le repas. Et en fait, le silence est un peu difficile à. euh, il faut rentrer dedans, quoi. Après, on s'habitue, mais au début, c'est pas facile. Et puis la deuxième anecdote, là, c'était un peu plus tard, quand j'ai commencé à faire des stages à Notre-Dame-des-Neiges. J'avais déjà une vie de prière un peu chez moi. J'avais l'habitude de prier le matin, le soir, tout ça. Et là, j'ai passé une semaine au monastère. Et à un moment, je me souviens, donc j'avais passé ma journée vraiment assez en silence, quoi, à part quelques entretiens comme ça. Et à un moment, je me dis, bon, maintenant, je vais faire ma prière du soir, comme d'habitude. Et je me mets en prière et je me dis, tiens, c'est bizarre, en fait, j'étais déjà dans la prière. J'avais pas besoin de faire un effort supplémentaire. Toute la journée, j'avais été dans une attitude de prière. Et donc, le silence m'avait offert ça, de pouvoir être déjà dans cette attitude. J'avais pas d'effort à faire, quoi. C'était une expérience aussi un peu étrange et belle, quoi. Mais on fait pas vœu de silence. Mais le silence est quand même un élément constitutif de notre vie, quoi, assez essentiel. La plupart du temps, on met en silence, on a des entretiens avec souvent un confesseur, un père spirituel, un père abbé. On peut parler un peu pendant le travail, mais plutôt justement pour les questions du travail. Mais il m'arrive très souvent de passer toute la journée sans parler. Et donc, voilà, il y a cette discipline de réserver nos paroles pour la louange. En fait, on se tait, mais aussi les seules paroles qu'on dit, c'est des paroles de prière, de louange.
ça, c'est très beau aussi de se dire ça, c'est que chaque matin, on dit Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Et donc, il y a cette assesse qui consiste à. On ne dit pas nos propres paroles, mais on dit les paroles des psaumes. On dit des paroles de louange à Dieu. Et c'est quelque chose de magnifique qui nous forme, voilà, qui nous construit petit à petit. Et puis, la deuxième chose que dit saint Benoît aussi, c'est aux disciples, il convient de se taire et au maître de parler. Et donc, là, il donne en fait le sens du silence, qui est un silence d'écoute, qui est d'écouter la parole de Dieu, d'écouter Dieu qui nous parle à travers aussi l'abbé, à travers nos frères. Et là, c'est vraiment le cœur du silence, quoi, le vrai sens. C'est de nous mettre à l'écoute de Dieu. Voilà. Si Dieu est le Verbe, la parole, notre rôle, c'est d'écouter, d'accueillir cette parole. Et j'aime bien cette image aussi d'une caisse de résonance, quelque chose qui écoute, qui accueille. Oui, c'est vrai qu'on a cette image d'un Dieu absent, un Dieu lointain. Et dans l'Évangile, Jésus nous dit bien que le Père est comme un maître qui part en voyage. Donc d'une certaine manière, on l'attend, on est encore dans l'attente, on n'est pas dans la vision. Donc c'est normal qu'il y ait ce sentiment d'un Dieu un peu lointain, mais je crois que c'est important aussi de dire qu'on peut faire l'expérience de sa proximité. Et plusieurs fois, j'ai fait ce sentiment que Dieu était là. J'ai eu vraiment ce sentiment d'une présence qui était comme des petits encouragements à certains moments. Et je pense que j'aurais pas tenu sans ces moments-là, c'est évident. Et des moments où on se dit, mais c'est fou, quoi. Dieu s'intéresse à moi, Dieu, à ce moment-là, m'a donné une parole pour avancer, pour me redonner courage. Comme chrétien, on doit vraiment se dire, et puis dire aux autres que Dieu est là, que Dieu est avec nous, et que Dieu nous parle. Ouais. Je veux dire, c'est pas tous les matins que j'entends Dieu, que j'entends des voix, mais Dieu est proche de nous, et je dirais la Bible dans l'ensemble. Parce que toute la journée, en fait, à travers les offices, on entend la parole de Dieu, on entend les lectures, l'Évangile, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais Dieu nous parle aussi à travers les rencontres, à travers les événements. Et donc, voilà, c'est une manière d'écouter, puis aussi de relire la journée le soir, et de chercher, de se dire, tiens, Dieu était là dans telle rencontre, telle parole qui m'a été dite. Il y a la relecture qui est très importante. Parce que souvent, quand on est pris dans la journée comme ça, on ne se rend pas tellement compte des passages du Seigneur, mais c'est après coup, qu'on se dit, tiens, Dieu était là. La richesse de Tamier, il y a plusieurs choses. Je dirais, c'est d'abord un cadre magnifique. On est dans la nature. Ça pour moi, c'était vraiment une chose très importante. D'être dans les montagnes. Et je m'émerveille sans cesse de ce milieu, quoi. Je m'en lasse jamais. Il y a aussi, je dirais, une ambiance très fraternelle, à la fois simple et fraternelle. Et je crois que ça, c'est apprécié par tout le monde. Même s'il y a toujours des efforts à faire, mais on sent quand même cette ambiance. Et puis, la beauté des offices aussi. Moi, j'aime beaucoup le chant, la musique, tout ça. Donc, c'est aussi, ça m'aide pour la prière, d'avoir des beaux offices. C'est grégorien. La plupart de nos chants sont en français. On n'est pas typiquement grégorien. Mais nous, la plupart de nos chants sont en français. On a gardé les grands classiques du grégorien.
comme le Salve Regina, le Kyrie, tout ça. Pour la jeunesse, moi je voudrais dire que la vie monastique est une vocation exigeante, difficile, mais aussi magnifique. Moi je m'émerveille tous les jours, je suis vraiment très très heureux d'avoir fait ce choix. Et après 11 ans, je le regrette vraiment pas. Mais je dirais s'il y a des jeunes qui se posent la question, voilà, d'oser faire le pas, d'oser faire un essai. Les gens peuvent venir faire des retraites. On accueille aussi des groupes de jeunes. Et donc c'est des retraites plutôt en silence, mais on accueille vraiment toutes sortes de personnes. Certaines qui débutent dans la foi, d'autres qui connaissent pas trop. Mais, voilà, on est ouvert. L'an dernier, là, on avait accueilli des scouts musulmans. Et c'était des jeunes qui étaient. Et pareil, ils disaient, mais est-ce qu'on a le droit de rentrer dans l'église? Je leur ai dit, mais oui, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Mais ça fait vraiment partie de notre vocation, l'hospitalité, c'est vraiment. C'est essentiel, quoi. Ça fait partie de notre règle, vraiment, d'accueillir chaque personne comme le Christ. Et c'est notre vocation, en fait. Avec la prière, on a aussi ce côté d'hospitalité. D'accueillir tous ceux qui viennent, les pauvres, les pèlerins. Ah, si vous voulez découvrir, vous êtes les bienvenus. Ouais. C'est la fin de ce premier épisode de J'irai dormir à l'abbaye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, le partager, suivre le compte Instagram de J'irai dormir à l'abbaye, ou même à me faire des retours sur ce que vous avez aimé, ce que vous souhaiteriez entendre, ou les prochains thèmes dont vous aimeriez parler. Merci à mon amie Marine de m'avoir accompagnée dans cette folle aventure et de s'être déplacée jusqu'à Tamier pour découvrir les frères cisterciens. Merci au frère Charles de Foucauld d'avoir accepté de parler et de nous en dire plus sur la vie des moines, la vocation et la place du silence dans sa vie. Merci à frère Bruno, le frère hôtelier, pour son accueil et merci à tous les moines de l'abbaye de Tamier. Merci à tous et à toutes et à très bientôt pour un nouvel épisode de J'irai dormir à l'abbaye.